Jesus Coffee, bon matin, comment ça va les amis? C'est le début de semaine. Je sais, là, ils ont voulu me faire la blague, ils sont en train d'en parler. Les Italiens ont perdu. Je veux dire à tous les Italiens, parce qu'on ne sera pas au mondial, qu'on supporte quand même notre pays, on aime notre pays même dans la défaite, et on mangera toujours des spaghettis. Ça, c'est pour toi, Nicolas. Et sinon, vous dire, toute la semaine, en introduction, ça ne sera pas les journées mondiales, mais vous aurez des amis, des copains pasteurs, parce que on a vécu un temps de congrès national, la convention nationale, et j'ai enregistré juste spécialement pour toi derrière ton écran des hello, des Jesus Coffee bon matin de la part de tous les amis copains pasteurs de différentes régions. Alors c'est parti. Jesus Coffee, bon matin! Comment ça va les copains? Moi je vais bien. Ça et va? toi, ça va? Bien, non mais ça y est, elle n'a pas eu son tour, Nuggets, voilà. Elle est en train de s'enrager. Bonjour à tous les amis, et je fais un big up à tous les Rouennais, il y en a de plus, je crois qu'on dit Rouennais, hein, les gens de Rouen. Les gens de Rouen. Les gens de Rouen qui nous regardent, dont notre cher Jean de Rouen, Sébastien Bunel, qui est fan avec sa longue barbe. Et vous allez le voir un peu dans la semaine, même vendredi, tout ça, il apparaît dans des Jesus Coffee bon matin, puisque vous avez vu en introduction, on a les amis pasteurs de la Convention nationale et c'est sympathique de les voir. Tout à fait. En tout cas, on espère que tu vas bien derrière ton écran, ton téléphone ou ta tablette, ou que juste peut-être tu écoutes le Jesus Coffee ce matin. En tout cas, tu es à la meilleure place. Tu es là où il va y avoir un petit truc pour toi, une petite parole de vie. Et voilà, on est dans l'émission du Jesus Coffee, l'émission qui réveille ta foi, exactement. Peut-être que tu nous regardes aussi sur le Top TV. On remercie aussi Top Chrétien, tout ça. Toute l'équipe. Tout ce qui est en train de se passer. C'est juste génial. Exactement. Une belle aventure qui prend place. Tout à fait. Une belle alliance. En tout cas, que le maximum soit touché, le maximum de personnes soient touchées, encouragées dans ces temps compliqués. Exactement. Alors c'est lundi matin, moi j'ai pas la tête et les yeux en face des trous. Hop là. Mais alors aujourd'hui, Alexandra, on continue les petits prophètes. Ben oui, on continue les petits prophètes, on dirait qu'il y en a plein. Mais il y en a pas mal. Et ils sont tous dans le canon, donc ça veut dire que tout le monde a sa part et a son message et a sa particularité. Et aujourd'hui, on va étudier un prophète qui s'appelle Habakkuk. Alors ils sont tous dans le canon, c'est pas un truc... Ça veut dire canon. Oui. Parce que Alexandra s'est lancée dans les études de théologie, maintenant elle nous sort des trucs. Voilà, maintenant j'ai les termes. Alors... C'est canonique. Voilà, donc c'est canonique, c'est dans la Bible, ce qui a été validé par l'Église, c'est-à-dire on rajoute pas d'autres livres. À un moment donné, l'Église a dit bon là on va prendre des écrits, on va en faire un livre, mais il va falloir valider qu'est-ce que l'on prend ou qu'est-ce que l'on prend pas. Et voilà, donc lui il fait partie du canon, donc ils l'ont validé il y a 300 après Jésus-Christ. Ne prenez pas un canon. Non, le canon c'est la Bible. C'est ça. Exactement. Alors canon qui vient du mot grec, je ne sais plus, canonus, un truc comme ça, qui veut dire la règle en fait, ce qui est droit, le roseau, c'était le roseau à la base. Très bien, alors du coup, voilà, on le saura. Voilà, alors, comme ça c'est des petites choses à retenir. Petite culture générale. Tout à fait. Habakkuk, qui veut dire étreinte ou embrasser. Alors, il y en a qui disent que c'est une plante verte d'Israël, mais je pense plutôt partir sur le terme étreinte, embrasser. Y a-t-il un rapport entre embrasser et la plante verte? Pas trop. Je pense pas. À mon avis, c'est plus... D'ailleurs, Habakkuk, c'est le verbe à un moment donné qui donne cette... c'est la racine, c'est un verbe qui veut dire embrasser, en fait. Et ça m'étonne pas parce qu'en réalité, on sent vraiment une intimité entre ce prophète et Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui existe entre Dieu et Habakkuk. Et pour moi, voilà, il y a une étreinte. Il y a une intimité. Voilà, il y a quelque chose. Je vais aller voir mon épouse ce soir, je vais lui dire... Viens, je vais Habakkuker ta personne. Je suis pas sûre qu'elle comprenne, mais... Non. Alors... Ok, alors Habakkuk. Mais alors...
c'est vrai que c'est différent à Habakkuk, parce Oui. que l'intimité, on va le voir, Oui, on la c'est pas sent une bien. prophétie, je reçois une prophétie, je dis ce qui va arriver, c'est un dialogue Exactement. très proche, il y a une proximité entre Dieu, on pourrait dire un peu une lamentation. C'est plainte. une lamentation. Hein, c'est En ça. fait, ça fait partie, donc, Habakkuk, on sait qu'il est judéen, on sait qu'il travaille dans le temple, en tout cas par rapport à la fait. forme du texte, on voit que c'est un texte liturgique, c'est-à-dire qui était dit ou récité ou chanté. Comme une hymne, un psaume, oui. toutes ces choses. Et certainement, en tout cas, alors, il y en a qui disent que c'est peut-être un chantre, ce qui est pas improbable parce que le livre d'Habakkuk termine par un chant À en la fin. réalité, puisqu'il dit c'est avec des instruments à cordes, Voilà, etc., le etc. dernier verset, au chef de chœur avec des instruments à cordes. Accords. Alors, on pense que Franck Pianfetti. c'est Franck Pianfetti. Salut Franck. On sent vraiment, voilà. Donc, c'est certainement un chantre, quelqu'un qui est très proche de Dieu. Et c'est vrai que quand on a le ministère de louange, de leader louange, on amène le peuple, mais nous-mêmes, on a besoin d'être connectés forcément à Dieu, d'être en amour avec Dieu pour pouvoir réfléchir avec lui. Et on voit même cette intimité. Enfin, moi, je la vois quand il dit je vais me placer à mon poste de garde et puis je vais discuter avec Dieu. Oui. Je vais lui dire et puis je vais attendre ce qu'il va me dire. Comme ça, je vais réfléchir. Magnifique verset. Je vais réfléchir moi-même à ce que je vais lui répondre. Et il y a un dialogue. Le premier chapitre et le tout début du deuxième, il y a un dialogue entre Dieu et son prophète qui est intime en fait. Questions-réponses qui sont vois, données. il y a vraiment quelque Je vais guetter chose. pour voir ce qu'il me dira. Exactement. Il y a une attente un petit peu comme quand Samuel est dans le temple et qui, à un moment, il entend la voix. Il va voir Élie, il lui dit mais c'est toi qui m'as appelé. Et il lui dit ah non c'est Dieu. Et il nous dit Samuel attendez et laissez tomber aucune des paroles que l'Éternel lui donnait. Exactement. Et là on est dans ça. C'est un rapport où je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Début du chapitre 2 qui est magnifique. Allez, je vous le dis. Oui, oui. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai Tout à fait. ou répondrai au sujet de mes doléances. Donc il a des choses à dire. C'est Il a ça, des il y a choses à une vraie demander. action. Et je crois que ça parle, on en parlera Oui. sûrement Demain. jeudi ou demain, sur le fait que le croyant n'est pas que en train de demander, il peut questionner Dieu. Exactement. Il n'y a pas juste Dieu qui parle et moi je vais répéter en tant que prophète ce qu'il me dit. Il y a vraiment aussi un dialogue et là en fait le dialogue il est clair. C'est-à-dire qu'Habakkuk il vit à peu près au même temps que Jérémie, donc il sait qu'il va y avoir les Chaldéens qui vont arriver. D'ailleurs Dieu lui dit, voilà, je vais envoyer les Chaldéens. Et en fait là lui il se dit mais je vais peut-être essayer de prier et de lui demander s'il peut pas changer d'avis. C'est ça, mais c'est ça. Ou au moins reculer la date. Et alors, il y a vraiment un discours qui est là. Ouais, mais ils sont... nous, ok, d'accord, tu vas nous détruire, mais quelque part, eux, ils sont méchants, eux, ils sont pas bien, eux, ils sont... Pourquoi est-ce que ce sera eux qui gagnent encore? Mais il y a vraiment quelque chose qui est là. Et vous savez, dans les psaumes, dans les lamentations, il y a des lamentations, c'est une forme de psaume aussi. À chaque fois dans les psaumes, qu'il y a une lamentation, Dieu va répondre en consolant. Et là, en fait, Oui, ce qui est problématique. ce qui est problématique, c'est que Dieu console pas de la façon qu'il s'attendait. Parce que peut-être il aurait dit oui, bon, ben ça va, je vais reculer mon échéance, ou ça viendra pas sur toi, ou il aurait pu dire plein de choses, Dieu. Mais là, il dit non. Bon, on en reparlera un autre jour, demain ou jeudi, mais il lui dit non, écris la vision. C'est arrivé à son terme, maintenant, je changerai pas d'avis. Mais par contre, derrière ça, il y a tout à un moment donné, un passage où il explique les malheurs. Et en fait, la consolation du prophète vient de ça. De dire, ok, on va nous-mêmes... 5 malheurs. Ouais. Voilà, on va nous-mêmes souffrir, mais... Il y a une rétribution et sa consolation, c'est dans le fait que Dieu rend justice et derrière ça, il y a un psaume. Oui, c'est ça. C'est un livre, on va dire, de justice et en même temps, là où on pourrait le voir actuel, c'est-à-dire apocalyptique, Oui, on le tout à verra, fait. on en reparlera, ça aussi, mais sur le fait de dire, je me tiens... quel est le message central d'Habakkuk? Exactement. C'est, il est un prophète, il vient dire à tout le monde, hey, ça va mal se passer. Ça va mal se passer pour le peuple. Pour le peuple Ça et va pour mal les se méchants. passer pour les méchants. Donc c'est un peu Les une Chaldéens. fin du monde. Ah oui, quoi, pour eux, c'est la fin du monde. Hein. Exactement. Enfin, il faut se remettre dans le contexte, Et ils allaient le partir en dernier exil. point, c'est ma force, elle est dans l'éternel. Amen.
et le juste vivra par la foi. Gloire à On va Dieu. en parler. On en parlera. Mais il y a quelque chose de ça. Et ce matin, là, on est là face à toi pour te dire, ça se passe mal en ce moment, peut-être dans ta vie, ça se passe peut-être mal autour de nous, oui, ça se passe super mal même autour de nous. Tout à fait. Et la crainte pourrait venir travailler, C'est ça. mais le juste vivra. Par sa foi et de rester ferme sur ce que Dieu te dit en réalité. Où est-ce que tu places ta foi? Est-ce que c'est dans les choses du monde? Est-ce que c'est en Dieu? En réalité, focalise sur ça. Et le message central d'Habakkuk, quand on regarde vraiment... si on regarde le texte global d'Habakkuk, au centre de ces 3 chapitres, on a ce verset qui dit « Le juste vivra par sa foi ». Exactement. On vous encourage à lire, on t'encourage à lire Habakkuk parce que c'est vraiment, et c'est comme tu dis, là c'est vraiment hébreu. C'est le message central. Vous c'est trouvez, hébreu. début chapitre 2, on a au cœur du message « Le juste vivra par la foi ». Ce matin, on peut se dire qu'est-ce qui nous fait vivre, qu'est-ce qui nous pousse, C'est ça. qu'est-ce qui nous fait avancer. C'est ça. Et est-ce qu'on peut pas se confier en l'Éternel? Peut-être que tu as des problèmes ce matin, peut-être qu'il y a des choses qui viennent toucher ta vie, percuter ta vie, et que tu es un peu perdu comme il l'est. Tout à fait, lui, il est perdu. Honnêtement, il y a la fin du monde qui arrive sur leur pays, il y a une promesse de Dieu, et en plus, il veut pas changer d'avis. Il y a quelque chose qui pourrait dire, non mais attendez, c'est impossible, comment on va faire? Non mais je serai avec toi, tu garde fermement mes promesses. Exactement. Garde fermement le fait que je suis avec toi, et dans tous les cas, les injustes, je m'en occupe, en gros, parce que j'ai le dernier mot. Et la vie se trouve dans la foi. Amen. Cette relation-là qui est entre nous et Dieu, ce Dieu tout-puissant, comme on le disait il n'y a pas si longtemps, une dimension autre que la vie là, qui est là. Exactement. Et Dieu veut te dire ce matin, je te tiens dans mes mains. Amen. Et ça, il faut s'accrocher à ça. C'est une promesse, même C'est si vrai. tout part à volo à côté, eh bien nous, on s'appuie sur lui. Exactement, amen. Et ce matin, on va prier. Alex, ce tu matin, veux bien ouais, prier. on va prier. On va prier pour que tu sois encouragé, fortifié, renouvelé. Amen. Et que surtout tu te dises, mais c'est vrai, Dieu m'a dit, on a des promesses. Jésus nous a dit, je suis avec vous Tous les jours jusqu'à la fin du monde. et Jésus Jusqu'à la fin du monde. est avec toi. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer. Préparer une place. Une place, t'as une place là-haut, quoi qu'il Amen. t'arrive. Corona, bombe nucléaire, fin de vie, j'en sais rien. Il nous prépare Voilà. une place. On est craint prêt. pas la mort, la mort est un gain. La mort m'est un gain. Waouh. Allez Alex, prie pour Oui, nous. allez, je vais prier. Seigneur, je prie ce matin pour que chacun d'entre nous, avant toute chose, nous soyons des Habakkuk. Oui. Des personnes qui sont en intimité avec toi, qui te prennent dans ses bras et qu'on aime passer du temps avec toi. Je prie vraiment qu'on ait cette intimité, qu'on recherche encore plus de toi, à te connaître, à te parler. Je prie, Seigneur Jésus, ce matin, que nous puissions pas avoir dans nos cœurs de la crainte, de la peur par rapport à tous les événements ou par rapport à des choses qui viendraient faire du mal à nos âmes, à nos vies. Seigneur Jésus, on veut regarder à toi et on veut garder à l'esprit que nous pouvons vivre par la foi, en tenant ferme sur ta parole, en tenant ferme sur ta promesse, en tenant ferme la vérité contre notre cœur. Seigneur Jésus, je prie pour chacun de mes amis qui doutent, qui sont peut-être dans l'incertitude, qui sont peut-être déviés du chemin. Seigneur, ramène-les à toi, révèle-toi. Par ton esprit, ramène-les à ton cœur afin que tu puisses les rassurer, prendre soin de leur vie et réimprimer en eux tes promesses et ta vision. Amen. Amen, comme c'est bon. Amen. Eh bien, on va continuer parce qu'on va s'appuyer sur les promesses. Les promesses, elles se trouvent dans la Bible et on va vous en lire pour ce début Tout de à semaine fait. avec le... Béniscope. C'est parti. Et voici, nous sommes au Béniscope. Alors, tu commences ou je commence? Tu veux que je fasse les femmes? Allez, vas-y. Allez, je fais les femmes, ça change un peu. Tout est possible à celle qui croit, à celui qui croit. Amen. 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 C'est tout est dit. Tout est dit. Tout est dit, les filles. Allez-y. Pour les hommes, marchons par la foi et non par la vue. C'est pas les circonstances qui vont faire que ça va ébranler ta foi. C'est mets ta confiance en Jésus, reste ferme sur ses promesses et Rendez-vous jeudi. rendez-vous jeudi. Pour les couples. Pour les couples, alors, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Amen. Pour les célibataires, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. C'est une promesse pour toi, saisis-la et vraiment garde-la au fond de ton cœur. Pour les jeunes. Pour les jeunes, à qui je dois certainement beaucoup parler.
Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail Amen. va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Amen. Amen les jeunes, ayez confiance, soyez persévérants. Dieu est en train de faire un travail en vous et il l'accomplira jusqu'à son terme. Amen. Pour les seniors, n'aie pas peur, ne crains pas, j'ai envie de dire. Je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. C'est une promesse extraordinaire. Ne crains pas. Voilà, ben on a fini pour le Béniscope, donc du coup on se retrouvera pour lundi prochain. N'oubliez pas, source de vie, Cherche-te bien.